Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures prévues pour le mois d'octobre. Alors étant donné que nous sommes déjà le 7 octobre, j'ai déjà lu quelques livres de ma palle de ce mois-ci. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous parler des livres que j'ai déjà lus et ensuite je vous parlerai des livres que je vais lire et du livre que je lis en ce moment. Comme ça sera un petit peu plus organisé. Je suis un peu en retard sur ma vidéo palle du mois d'octobre. Donc désolé, vous allez avoir un update lecture en même temps que d'avoir une pile. Donc pour commencer ce mois d'octobre, ça a été un mois de très très bonne lecture. Le mois d'octobre commence avec... hop, attention parce que j'allais vous montrer ma lecture en cours, qui n'est pas le sujet de la vidéo pour l'instant. Hop, donc j'ai déjà lu tout ça depuis le début d'octobre. Donc je me suis lu un petit manga. Il s'agit de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. On est sur l'histoire de Coco, qui est une jeune fille qui rêve d'être sorcière. Elle est fascinée par la magie. Et un jour, elle va rencontrer un homme qui va lui vendre un cahier de magie avec toutes les méthodes, tous les sorts pour pouvoir lancer de la magie, créer la magie. Sauf que, étant donné qu'elle est humaine, elle ne sait pas vraiment comment utiliser la magie et elle ne sait pas ce qu'est un sort interdit et les sorts autorisés. Donc elle va faire la rencontre d'un autre sorcier qui lui va commencer à lui expliquer, lui apprendre qu'est-ce qu'un sort interdit et un sort autorisé. Parce que malheureusement, elle va lancer un sort qui va faire que sa famille est en danger. Je vais pas vous en dire plus parce que là, c'est pas dit dans le résumé. Du coup, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais elle va accidentellement utiliser de la magie interdite, ce qui a fait que il y a eu un petit souci dans sa famille. Je vous en dis pas plus parce que vraiment, il faut le découvrir faut le lire, faut tout découvrir et tout parce qu'il est trop beau. J'ai vraiment adoré les dessins, les illustrations, elles sont vraiment c'est très très beau. C'est très mignon et là on est vraiment sur, on va dire le cosy sorcier. Oui voilà, le manga cosy de plein de magie. C'est vraiment le manga que j'attendais. Je vous le conseille fortement pour cet automne. C'est le petit manga que je vous conseille. Alors je crois qu'il y a 14 tomes si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait un peu beaucoup de tomes, mais ça se lit très très vite et c'est vraiment adorable. Et la magie est facile à comprendre. Contrairement à d'autres livres où le système de magie est compliqué, là c'est vraiment très très simple à comprendre. Il y a des illustrations, des schémas pour qu'on puisse bien comprendre, donc vraiment parfait. Ensuite, je me suis lu un roman qui m'a laissé mais sur les fesses. Pour vous expliquer un peu la mise en contexte, la mise en situation de ce roman, j'étais en train de le lire et mon copain m'a demandé de regarder un épisode avec lui. Donc j'ai regardé un épisode avec lui et ensuite il était 22 h, donc il fallait aller se coucher. Sauf que moi je n'ai pas pu aller me coucher et je l'ai juste abandonné dans le lit pour venir m'installer ici et lire ce livre. Merci la nuit à lire ce livre. En vrai, ça m'a pas mis beaucoup de temps parce que à minuit, je l'avais terminé. Après, je l'avais déjà bien commencé, hein. Je l'avais bien entamé. Mais ça a été une claque, un coup de cœur, je sais même pas comment dire. Je vous ai même pas dit le titre du livre. Il s'agit des sœurs, donc les sœurs Holo de Crystal Sutherland aux éditions Rajo. Et c'est la petite phrase de personne ne résiste aux sœurs Holo. Et en fait, on est sur l'histoire de Iris Holo qui a 17 ans et qui vit seule avec sa mère. Et alors là, vraiment, il va falloir... Enfin, je sais même pas comment vous expliquer ce livre, tellement c'est... Waouh. C'est bien trouvé, on va dire. Vraiment très très bien trouvé. En fait, Iris, elle a deux sœurs, donc Vivi et Grey. Et Grey est devenue une mannequin extraordinaire qui est connue de tous. Et Vivi est devenue un petit peu moins prestigieuse. Elle est partie dans la drogue, elle est partie dans l'alcool. Elle n'a pas la même vie que Grey. Et Iris, elle rêve d'une vie normale. Elle veut faire ses études et devenir médecin. Sauf que ces trois jeunes filles, elles ont un passé assez médiatique et scandaleux, on va dire, puisque quand elles étaient petites, à l'âge de, je ne sais plus quel âge, mais elles étaient très très petites, pendant un nouvel an, leurs parents les ont emmenées voir un feu d'artifice et leur mère s'est retournée pour embrasser leur père pour le fêter nouvel an et les trois jeunes filles ont disparu. Vraiment disparu, comme ça, comme par magie. Et elles vont réapparaître un mois plus tard. Et là, on va se demander si c'est vraiment elles qui ont réapparu ou s'il y a eu un petit problème, ou pourquoi elles ont disparu, où est-ce qu'elles ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elles ont souffert, est-ce qu'elles ont eu des soucis, est-ce qu'on les a agressées, est-ce qu'on a pris bien soin d'elles, parce que quand elles reviennent un mois plus tard, elles sont
saines et saufs. Elles n'ont pas la moindre marque de malnutrition ou de maltraitance. Elles ont simplement une petite cicatrice en forme de croissant ici qui prouve que elles ont subi quelque chose pendant leur enlèvement, mais on ne sait pas quoi. Et leur père va être assez suspicieux envers ses filles. Il va se demander pourquoi elles réapparaissent comme ça et où est-ce qu'elles ont disparu et pourquoi elles ne se souviennent pas de leur kidnapping. Elles ne se souviennent pas de comment elles ont été kidnappées. Elles ne se souviennent pas d'une seule seconde de ce qui s'est passé pendant ce mois où elles ont disparu. Voilà. Alors, je sais pas si mon résumé à moi vous a donné envie, mais ça, là, ce que je viens de vous dire, c'est 5% du livre, vraiment. Une fois qu'on commence à tout comprendre, qu'on essaie de comprendre ce qui leur est arrivé, une fois que chaque petit détail, petit souvenir est remis comme un puzzle, dans le sens où tout est assemblé, on se dit c'est du pur génie ce livre. Vraiment, c'est waouh, c'est une merveille. Je sais que j'ai déjà dit ça le mois dernier en vous disant que Anatomy Love Story de Dana Schwartz, si je ne dis pas de bêtises, était mon coup de cœur 2025. Mais ça là, c'est pas un coup de cœur 2025, c'est un coup de cœur, mais général, un coup de cœur de ma vie. C'est le coup de cœur littéraire de ma vie. Ça va être mon roman référence et je suis très déçue, mais vraiment dégoûtée de l'avoir emprunté à la bibliothèque parce que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Donc il va falloir que je me l'achète. Mais si je me l'achète, je pense que ça serait pour le relire si je le relis l'année prochaine, est-ce que je vais voir en lisant le livre et en connaissant la fin, est-ce que je vais voir, est-ce que je vais comprendre, est-ce que je vais voir venir les choses puisque il y a des détails, je suis sûre, ils étaient cachés, j'ai rien vu. En vrai, il y a plein de petites choses qui étaient mises et j'étais bizarre, mais je me laissais entraîner par ma lecture et du coup, j'essayais pas trop de chercher au final, mais waouh, vraiment la fin. Pépite. Alors vous vous laissez pas avoir, on dirait qu'il est gros, mais pas du tout. Il fait 380 pages et c'est écrit, mais voilà, c'est pas petit, enfin, c'est assez consistant. Enfin, non, comment dire, c'est pas consistant, c'est assez énorme comme police, quoi, je veux dire. Ça se lit très très vite, voilà ce que je voulais dire. Si je dis pas de bêtises, en 5 heures, il a été, mais aspiré, vraiment, coup de cœur. Je pense que vous aviez compris. Ensuite, j'ai lu une petite bande dessinée sur l'automne parce que nous sommes au mois d'octobre et là c'est le mois de l'automne parce que pour moi le 15 novembre c'est l'hiver. Je ne veux rien entendre d'autre, c'est l'hiver. Donc le mois d'octobre c'est le seul mois où je peux kiffer ma vie sur l'automne. Je sais, je suis problématique parce que c'est ma saison préférée et pour moi elle dure que 1 mois et demi. Je suis bête, mais bon c'est pas grave. Alors ça c'est la bande dessinée automnale à souhait. Son titre c'est Automnal, donc on peut pas faire mieux. Et c'est de Kraus, je suis pas sûre, Kraus chez Anne et Wordy Campbell aux éditions 404 Comics. 404 Comics, oui. Je vais vous lire le résumé. Bienvenue à Comfort Notch. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. La ville du plus bel automne d'Amérique. Vous n'aurez aucune envie de nous quitter. Alors moi, on me vend une ville qui fête l'automne. Ben j'y vais. Kate et Sybil sont de retour à Comfort Notch, espérant y trouver une vie meilleure. Mais le passé de Kate et de sa mère, tout juste décédée, autant que celui de la ville, sont troubles et en revenant sur les lieux de son enfance, elle va devoir y faire face. Alors, le résumé ne nous dit pas grand-chose. Déjà, moi je vais vous montrer ça. Voilà, on est sur l'automne à souhait. Ça ressemble à mes petites feuilles derrière. Alors par contre, on est sur une bande dessinée un petit peu horrifique, mais qui a un aspect cocooning. Alors, les dessins, le très très orangé avec des feuilles et tout ça, c'est très très cocooning, sauf que je vais vous montrer des planches un peu moins cocooning. Oh, c'est un peu compliqué. En fait, le problème, c'est que les planches un peu moins cocooning, elles font peur. Et j'ai pas envie de vous montrer ça. Elles font pas peur en soi, mais elles peuvent être dérangeantes. Voilà, les planches, elles sont très belles, quoi. Voilà. Il y a des planches un peu plus sombres. Et voilà.
mais je ne vais pas vous en montrer plus parce que ça va vous spoiler. Et du coup, Kate est une jeune femme qui a eu son enfant, donc Sibyl, qui a été rejetée par sa mère quand elle était adolescente. Et donc elle voue une rancœur contre sa mère qui est malheureusement décédée et dont elle hérite la maison. Donc elle est obligée de retourner dans sa ville natale, mais en même temps ça lui permet de régler quelques soucis avec sa vie d'avant, puisqu'elle a eu des petits soucis avec des personnes et que sa fille a un petit trouble du comportement. Et donc, elle se fait un petit peu... Comment dire? L'école en a un petit peu marre de sa fille, parce que... De Sibyl, donc. De Sibyl, parce qu'elle est tout le temps en train de se bagarrer, d'avoir des excès de colère au sein de l'école. Et donc, Kate va aller chercher sa fille à l'école après un énième rendez-vous avec le proviseur qui lui dit oui, bah, votre fille, elle arrête pas de blesser, elle arrête pas d'envoyer des enfants à l'hôpital, ça suffit. Et Kate va dire oui, mais de toute façon, c'est fini, vous pouvez faire ce que vous voulez, on s'en va très loin d'ici. Et donc, elles vont s'en aller et elles vont partir dans la ville natale de Kate pour cette maison dont elle a hérité. On est sur un village cocooning où on se dit waouh, les gens sont très très gentils. Un peu trop beaucoup gentils, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a carrément un qui va offrir une voiture à Kate, donc vraiment gratuitement comme ça, on se dit waouh, un peu trop gentil. Et il va y avoir des morts assez étranges liées à l'automne. Je vais pas vous dire plus, mais on va dire que l'automne dedans est un automne meurtrier. C'est pas un automne très gentil, cocooning, où tu bois du café avec ton écharpe et tu regardes les feuilles tomber. Non, non. C'est tu te protèges de l'automne. Tu barricades tes fenêtres, tu ne regardes pas les feuilles tomber. Donc voilà, c'est vraiment une bande dessinée qui pour moi est assez horrifique cocooning. Pour l'automne, elle est parfaite. Il y a des images un petit peu... même pas, c'est pas si... Elles sont pas si effrayantes que ça, c'est juste que elles arrivent des fois et elles surprennent. Mais après, si vous voyez... Enfin, je sais pas si vous voyez bien avec le plastique sur le livre, mais... C'est dans ce style d'image-là, un peu plus glauque. Voilà. Mais ce livre... Oh, incroyable. Vraiment, je vous le recommande pour l'automne. Ensuite, on va passer à ma lecture en cours. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis coupé les cheveux. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous le dis. Ensuite, du coup, je suis en train de lire Nuttall and Bones de T. Kingfisher. Kingfisher, à mon avis c'est ça, Kingfisher, de son prénom T. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ilwell. Ah, je ne sais pas. Aux éditions, du coup, c'est aux éditions Verso et on ne nous dit pas le nom de l'auteur, donc je ne sais même pas si c'est une autrice ou un auteur. Mais c'est marqué que T. Kingfisher écrit de la fantaisie, de l'horreur et de temps en temps des bizarreries. Alors, c'est elle. Elle a remporté plusieurs fois les prestigieux prix Locus, Nebula et Hugo. Elle vit en Caroline du Nord avec son mari, ses chiens et ses poules qui sembleraient être possédés. Hein? Bref, à mon avis, l'autrice est à l'image de son livre. Alors, étant donné que j'en suis à la page 35, soit le chapitre 3, je ne peux rien vous expliquer de grand chose sur mon histoire. Ce qui m'a donné envie de lire ce roman, c'est Comment tuer un prince. Ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Ça donne envie. Donc on est sur la jeune et timide Mara, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante au mariage de ses deux sœurs avec le prince Vorling. Oui, parce que... car après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Parce que là où j'en suis, donc la première sœur, donc l'aînée de Mara, s'est fiancée avec le prince Vorling, mais malheureusement, elle est décédée 5 semaines après son mariage. Et le prince, ne voulant pas rester seul et la vie du peuple étant en jeu, puisque le mariage était un mariage arrangé pour le pouvoir, c'était de la stratégie militaire, il a demandé à avoir la seconde fille en épouse, bien évidemment. Donc la seconde sœur de Mara se retrouve fiancée à ce prince.
Quand Mara découvre l'ampleur de la cruauté de Vorling, elle ne peut demeurer simple spectatrice plus longtemps. Si elle veut sauver sa sœur et empêcher le sort funeste qui l'attend, elle aussi, alors la princesse doit tuer le prince. Pour mener à bien son plan, il lui faudra recruter des alliés hauts en couleur, une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Et moi où j'en suis, elle est en train de reconstruire c'est un bien grand mot, redonner vie on va dire, à un squelette de chien. Parce qu'il y a des notions de cannibalisme dedans. Le peuple était tellement pauvre qu'ils ont commencé par manger les animaux de la forêt, et lorsqu'il n'y avait plus d'animaux dans la forêt, ils ont mangé leurs chiens. Et une fois qu'il n'y avait plus de chiens, ils se sont mangés entre eux, donc il y a une histoire de cannibalisme, et c'est tout le danger qui rôde dans cette histoire, pour l'instant. J'en suis à 35 pages. Donc pour les 35 premières pages, c'est ce qui est le danger dans l'histoire, c'est les cannibalistes qui sont tout autour. Et du coup, moi j'arrive en plein cœur de cette histoire, où elle est en train de trier des os maudits, parce qu'ils ont été mangés, donc c'est interdit, des os maudits de chiens pour reconstruire un chien qui va pouvoir revivre en étant un chien squelette. Et il y a des descriptions, mais elles sont tellement mignonnes. Je me suis dit, je veux un chien squelette, vraiment, alors que non, j'ai des chats bien vivants, bien en chair, un peu trop en chair même, pour l'un des trois. C'est bien mieux d'avoir des animaux tout poilus avec la peau sur les os. De la peau sur les os, pas tout maigre, de la peau sur les os, hein, quand même. Et vraiment, cette histoire a l'air mais d'une pépite. Ça a l'air plein d'humour, vu le caractère du résumé. J'espère que l'humour sera dedans. Et vraiment, ça a l'air tellement bien. J'ai vu que Sous le ciel, était en train de le lire aussi. J'ai trop hâte de voir son avis parce que moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. On est sur un livre de 348 pages à peu près, 348 pages. Et c'est écrit de façon assez aérée aussi également. Et il y a beaucoup de dialogues, j'ai trouvé. Donc il y a des pages entières de dialogue, donc elles se lisent en 30 secondes. Ça passe, ça va très très vite. Voilà. Du coup, ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas envie de lire mais que je dois lire. Je vais vous en parler rapido parce que je l'ai mis sur la pile parce qu'il faut vraiment que je le lise pour l'université. Il s'agit de Les racines du naturalisme, Zola avant les Rougon-Macquart de J.C. Laps. John... je ne sais plus quoi. John C. Laps. Je sais que c'est John, mais je ne sais plus c'est quoi le C. Donc c'est John C. Laps. Et du coup, je suis très fan d'Émile Zola en ce moment. Je suis en train de me dévorer la saga, même la série, on pourrait appeler ça une série, vu qu'il y en a... il y en a 16 de tomes, je ne sais plus. Mais il y a énormément de tomes à cette histoire littéraire qui est Les Rougon-Macquart, écrit par Émile Zola. Je suis fan en ce moment. Et la prof nous a demandé de lire ça. Alors si on avait juste dû lire Zola, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là... qui a envie de lire ça? Qui a envie de lire ça? Il faut vraiment que je le lise parce qu'il faut que je le rende à ma soeur. Parce qu'elle l'a emprunté à la BU. Il faut vraiment que je le lise très rapidement. Ensuite, là, je vais vous parler des livres qui sont dans ma palle que je n'ai pas encore lus. Et en vrai, là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je reblinde un peu ma palle. Parce que on est le 7. Et j'ai déjà lu pas mal de livres qui étaient dans ma palle. Et alors, il me reste à lire The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters de Sia Ernso. Alors là, vraiment, c'est compliqué pour moi aujourd'hui. Aux éditions Rajo. Et j'espère que ce ne sera pas encore un coup de cœur parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Et donc, c'est un livre que je ne possède point. Attendez. J'avais un... Ah! Non, c'est bon. Je viens de me dire, si, c'est bon, j'ai une... enfin, pas une pile à lire conséquente, mais j'en ai quand même encore. Donc, pour le résumé, je vais vous le lire parce que moi, je ne l'ai pas lu pour l'instant. C'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 belles jeunes femmes, moi j'aurais dit, mais... libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Pardon. Des pierres accrochées aux chevilles, les 3 sœurs furent noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes, dont dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger.
Et cette année encore, Penny le sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage. Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une fiction d'une force envoûtante aux frontières de la sorcellerie et du fantastique. Oui, ça me donne très très envie. Ça, c'est parfait pour l'automne. De la sorcellerie et tout. On aurait dit qu'il était plus gros que ça, mais il fait même pas 400 pages. Il fait 377 pages. J'aurais dit qu'il était un peu plus gros, mais non. Hop, du coup aussi, je veux lire que j'ai emprunté à la médiathèque, mais j'emprunte trop de livres à la médiathèque. C'est La promise au visage de fleurs de Rossani Kochki. C'est quoi ces noms? Je suis désolée. Aux éditions Sabran. Tous les contes de fées ont une fin. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsque ce dernier rencontre Indigo Maxwell Castagnada, parce qu'il y a la petite girouette là, je sais plus comment ça s'appelle. Sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, nourrie par leur penchant commun pour les contes. Indigo lui offre sa main, à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est rattrapée par son ancienne vie et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Tandis que la demeure lui livre ses secrets, il sera forcé de choisir entre histoire et réalité, mettant en danger leur pacte et leur vie. Ça m'a l'air parfaitement bien. J'en ai pas, je l'avais pas vu passer, je l'ai vu à la médiathèque et en fait il était posé comme ça. Vraiment il était posé comme ça. Et les autres ils étaient de dos, enfin on voyait, voilà comme ça, ils étaient comme ça de dos. Et il était là et je me suis dit waouh, il m'appelle, pourquoi il est comme ça? Et donc j'ai très très envie de le découvrir. Il fait 312 pages, également écrit assez gros. Mais il m'intrigue beaucoup parce qu'on est quand même sur une histoire sur des contes. Oh, j'ai très hâte. Je pense que ça va être après Nettle and Bones. Ça sera la promise au visage de fleurs qui sera ma lecture, je pense. Et si. Alors, je sais, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo pour vous parler de mon bilan du mois de septembre. Il me fallait bien le tome 2. Il s'agit de Immortality Love Story de Dana Schwartz. Je sais toujours pas. C'est mon coup de cœur et je sais toujours pas comment elle s'appelle, la dame. En même temps, ils ont trop mal écrit, je trouve. Schwartz. Dana Schwartz. Ils sont trop mal écrits. Est-ce que vous arrivez à déchiffrer? C'est très mal écrit, je trouve. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous dire le résumé du tome 2, mais le tome 1, il s'agit de Anatomy Love Story, aux éditions Albin Michel également. Mais dans le tome 1, il s'agit de Hazel qui rêve d'être chirurgien. Enfin, chirurgienne, mais chirurgien n'existait pas à l'époque. Enfin, chirurgienne n'existait pas à l'époque et c'était chirurgien qui existait, pardon. Et donc, étant une femme en 1800 quelque chose, elle ne pouvait pas... 1818, j'abîme, elle ne pouvait pas devenir chirurgienne. Et donc pour apprendre le métier que personne ne voulait lui apprendre, elle a dû demander à un résurrectionniste de lui déterrer des cadavres pour qu'elle puisse apprendre sur des cadavres. Et il y a de ça une petite histoire d'amour, d'une subtilité magnifique. Je vous conseille, je vous le conseille. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers sur la dernière vidéo. Je ne vais pas vous faire le coup de vous en reparler encore. Mais c'est une lecture que je vous conseille fortement. J'ai l'impression qu'il est un peu plus gros. J'ai l'impression que le tome 2 est un petit peu plus gros. Mais ouais. À mon avis, il sera centré sur... Waouh! Alors, je vais pas vous dire le résumé, mais je viens de lire un truc qui me donne encore plus envie de le lire. Donc voilà, lisez-le. Enfin, lisez le tome 1. Avant, bien évidemment. Et j'ai aussi envie de lire une histoire un petit peu plus cosy fantôme jeunesse. Il s'agit de Les fantômes d'Aveline Jones, aux éditions Staxo, qui est écrit par Phil Ikes. J'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Il y a un problème.
Les fantômes n'existent que dans les livres, pas vrai. Donc il s'agit de Aveline qui va emménager dans une nouvelle maison pour les vacances, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas pour les vacances, c'est juste qu'elle doit emménager, oui, en vacances chez sa tante à Malmouth. Donc elle doit emménager chez sa tante pour les vacances et elle va découvrir qu'il y a des petits problèmes de trucs qui font peur, comme un épouvantail au début du village qui fait très très peur et un potentiel fantôme qui rôderait dans le village, dans la ville. Voilà. Il y a une notion de journal intime découvert d'une jeune fille qu'on ne sait pas où elle est, donc potentiellement disparue. Si je me souviens bien, je vous parle d'un livre que je n'ai pas lu, hein, à prendre avec des pincettes, c'est ce que je vous dis. Mais je crois que c'est ça, c'est avec un fond d'histoire d'une jeune fille qui a disparu et on lit son journal intime en même temps. Et les pages du journal intime sont comme ça. Par exemple, là, c'est Je vis dans un lieu où il faisait toujours sombre et où le vent souffle en permanence. Signé PP. Les lettres PP, quoi. Les lettres PP. Il y a des petites illustrations tout le long du livre, toutes mignonnes. Vraiment, c'est très mignon, ça m'a l'air... Attendez, je vais peut-être trouver le... Parce que je l'avais feuilleté et je me souviens que j'avais vu un petit épouvantail qui m'avait... Ah, il est là. Voilà, il fait un petit peu peur, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur de l'horreur jeunesse qui fait un petit peu peur, mais un tout petit peu. Donc ça va. Et j'ai très très envie de lire Spirale de Junji Ito. Donc là, ce sera l'intégrale de la saga Spirale aux éditions Delcourt. Et ça fait une petite briquette quand même. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le maître du manga horrifique. Donc, normalement, ça me promet de me faire des petits frissons pour la soirée d'Halloween. Alors, je ne sais pas si je vais me la lire pour la soirée d'Halloween, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu effrayant. Donc, ce serait peut-être parfait pour la soirée d'Halloween en vrai. Maintenant que j'y pense. Je sais pas si je peux vous trouver une image qui fait peur, mais pas trop non plus. Pour vous montrer le degré de flippette. Non, en vrai, ça fait très très peur. Ouais, je sais pas. Attention, si vous voulez pas avoir une image qui potentiellement peut vous faire peur ou vous déranger. Voilà. J'ai trouvé le plus soft. C'est le soft. Hein. Me dites pas que je suis une flippette quand même. Mais ça me fait un peu peur. Alors, pour vous raconter la petite histoire... Attendez, j'ai peur de l'abîmer. Je vais le remettre dans sa petite jaquette. Parce que ce livre m'a coûté un peu cher. Mais je ne me rappelle plus comment je l'ai coûté. Mais je crois qu'il m'a coûté dans les environs de 25 balles. Même plus, pour un manga. Il s'agit de prime abord, Kurutsu ressemble à une banale petite ville de campagne. On est dans le cocooning de la petite ville de campagne, vous avez vu? Mais au-delà des apparences moroses existe un mal profond, terrible et indicible, qui plane au-dessus des habitants. Une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt les cœurs, les âmes et les esprits de victimes impuissantes. Alors si je me souviens bien de ce qu'on m'avait dit, c'est un espèce de paranormal spirale, d'où le fait que ça s'appelle spirale, qui s'attaquerait aux personnes vivant dans ce village. Mais par contre, j'en sais pas plus et je suis en train de me spoiler. Je n'en sais pas plus. Vraiment, je pense qu'une fois que je l'aurai lu, je vous en ferai un petit avis. Mais à mon avis, il vaut mieux se lancer dans ce manga sans trop connaître, sans trop en savoir, pour bien savourer chaque petit détail, parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est vraiment le maître de l'horreur du manga et c'est quelqu'un ou c'est un auteur, un mangaka où on peut se plonger dedans sans avoir peur d'être déçu. Vraiment, j'ai pas lu d'avis où les gens étaient déçus, donc à mon avis, ça doit être de la bonne pépite. Donc je vous le conseille, avant de l'avoir lu. Bah oui. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, votre palle d'octobre. Parce que je pense que je n'aurai pas assez de livres pour ce octobre. Vu là, j'en ai déjà lu 3, 4 et demi, on va dire, avec celui que je suis en train de lire. Ça va pas être assez, je pense pas que ce sera assez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez lire en octobre. Moi, je veux lire que des romans gothiques, horrifiques, terrifiants, on va dire. Et
d'un autre côté aussi, je veux lire des cocooning automnales. Voilà, je suis sur les deux côtés. Soit c'est du cocooning avec des sorcières, du cocooning avec une atmosphère automnale ou une romance qui se passe en automne, pas de souci. Ou alors, il faut que ce soit de l'horrifique qui fait peur, qui m'angoisse, qui me fait penser à Halloween. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter vos lectures, vos prochaines lectures ou vos coups de cœur d'automne surtout. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.